Excellence, Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine, Excellence Dr Abiy Ahmed Ali, Premier ministre d'Éthiopie, Excellence Monsieur Terence Drew, Premier ministre de Saint Kitts and Nevis, président du CARICOM, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Madame la secrétaire générale des CARICOM, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de vous souhaiter la bienvenue au siège de l'Union africaine. Ce deuxième sommet Afrique-CARICOM représente un moment de communion et de retrouvailles. Au sein de la grande famille africaine de Cape Town au Caire, de Cap Gardaview à Aruba, dans les îles sous le vent, nous partageons des racines communes. Une identité plurielle et des cultures abreuvées par une histoire millénaire. Certes, des destins parfois écartelés par les injustices du passé. La traite négrière, l'esclavage et la colonisation ont bouleversé le cours de cette histoire commune. En effet, ce deuxième sommet Afrique-Caraïbes se tient sous le thème « Partenariat transcontinental en quête de justice réparatrice ». Il s'agit en premier lieu d'un appel à l'unité. C'est aussi un devoir de mémoire et de souvenir à léguer aux générations futures. C'est enfin une obligation de reconnaissance des crimes commis à l'encontre des peuples africains. La repentance seule ne suffit plus. Les revendications de réparation sont légitimes et permettent de pallier aux souffrances de nos ancêtres et de combler les inégalités structurelles actuelles. Les discriminations et le sous-développement qui se manifestent ont pour origine ce pillage orchestré de nos ressources humaines et naturelles. Par ailleurs, l'architecture de l'économie mondiale perpétue un système hérité de ces époques d'obscurantisme. C'est pourquoi la justice réparatrice n'est nullement une demande de charité ou de faveur. Il s'agit bien de rétablir un minimum de justice et d'équité pour des crimes commis. L'Union africaine et le CARICOM devront œuvrer à consolider cette solidarité pour un même combat, celui de la reconnaissance de ces crimes, de la repentance et des réparations. Il nous appartient de mettre en place un mécanisme conjoint, de coordonner nos efforts et faire avancer nos revendications sur la scène internationale. Au-delà de notre action collective liée aux réparations, il nous incombe aussi de promouvoir les investissements, le commerce, l'innovation et la recherche entre nos deux espaces. Le monde appartient aux nations productrices et commerçantes. L'Afrique et les Caraïbes représentent 1/5 de l'humanité et disposent d'un pouvoir réel d'influence et de ressources humaines et naturelles incomparables. Parlons donc d'une même voix sur toutes les plateformes internationales. Your Excellencies, let us jointly demand that former colonial powers acknowledge historic crimes, offer meaningful reparations, and dismantle structural and systemic injustice. This summit is a watershed moment and should be a turning point towards our collective aspiration. Historians will certainly put on record that from Addis Ababa, Africa and the Caribbean renewed their covenant to honor our ancestors, to uplift our descendants, and reclaim our shared destiny in freedom, justice, and unity. The African Union stands proudly and firmly with our Caribbean brothers and sisters in every step towards reparatory justice and true liberation. I thank you.